Je voulais proposer la modélisation des 8 pions de l'édition 1935 du Monopoly, ou au moins la modélisation d'une partie d'entre eux, parce que ça me semblait être un exercice intéressant, parce qu'il y a des difficultés variées, et puis ça permet d'explorer des techniques très différentes. Donc ici, on peut voir justement les pions originaux, et puis ici, une réédition. Donc c'est un peu plus clean et je pense que c'est quasiment identique. Alors on peut facilement trouver ces images en tapant Monopoly 1935 Tokens. Alors on va commencer par le chapeau parce que c'est le plus simple et puis par la même occasion on fera le matériel qu'on utilisera pour tout ce qu'on fera. Donc pour ce qui est du chapeau, eh bien, on va tout simplement créer un cylindre auquel on va donner 8 vertices. Et puis je rentre en mode edit, je fais un CTRL R pour créer un edge loop. Je passe en mode de sélection de face, je sélectionne le ring, je fais un select ring des faces là. Je fais extrusion E, Enter, et puis S en contraignant sur X, Y avec un Shift Z. Ensuite, je vais créer un edge loop ici, et de la même manière, je sélectionne cette bande de face, et puis je fais un E, S, Shift Z, et voilà. Alors, je vais un peu baisser le haut de mon chapeau. Ce que je vois, c'est que le chapeau, il est allongé, donc ce que je vais faire, c'est ici, passer en mode de sélection d'edge. Et de la même manière, de l'autre côté, je vais faire un CTRL B. Je vais me mettre en vue de dessus. Je mets en sélection de vertice. Et puis, je vais me mettre en transparence. Et j'étire tout comme ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est bien créer un edge loop ici. Je vais peut-être creuser, même si ça n'a pas une grande utilité. Je vais faire un S et puis un E sur Z et fermer. Voilà, comme ça j'ai l'intérieur de mon chapeau. Et enfin, je vais remonter le chapeau sur les côtés. C'est ce que je vois ici. Donc je me mets en transparence, je sélectionne les côtés là, j'active avec O le proportional editing, et puis ce que je peux faire, c'est comme si je veux pas que le reste monte là, je peux sélectionner toute cette partie là, la rendre transparente avec H, et ici il faut aussi que je crée un edge loop. Donc je rends transparent ces vertices là, je sélectionne ces vertices et puis je les monte comme ça, et ensuite Alt H pour faire revenir le reste de ma topologie. Et si jamais je veux que ma déformation s'applique à l'autre côté, je sélectionne tout et je fais un Mesh Symmetrize. Et là, il faut que la symétrie aille dans l'autre sens, c'est-à-dire de plus X vers moins X. Donc, plus X vers moins X. Et voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est avec un CTRL 2, le 2 qui est sur ma rangée horizontale de chiffres, j'attribue automatiquement un Subdivision Surface à mon objet. Je fais un clic droit pour faire un Shade Smooth. Et ensuite, je vais un peu préciser les formes. Alors, je vais sélectionner tout le haut là et je fais un I. Ici je rajoute un edge loop, je rajoute un là, je rajoute un là, de manière à rendre mes angles aigus comme sur le modèle original. Voilà, donc là on est à peu près juste et on va en rester là pour ce qui est de la modélisation à proprement parler.
Maintenant, je vais attribuer à mon objet un matériel. Donc ici, dans la fenêtre Shader Editor, je clique sur New. Et puis, ce que je veux, c'est... Alors, d'abord, je vais donner une couleur à mon monde qui soit un petit peu plus clair, comme ça. Et ce que je veux, c'est attribuer une valeur métallique. La valeur métallique, soit elle est à 0, soit elle est à 1. Mon objet est métallique, donc elle est à 1. Et puis, je vais baisser le roughness. Alors, pour l'instant, je ne vois rien. Et ça, c'est normal parce que, en fait, mon environnement a une couleur qui est complètement unie. Donc, en fait, mon objet ne reflète rien du tout. D'autre part, est-ce que j'ai une lumière quelque part ici? Je n'en ai pas, donc je vais en créer une. Je vais créer un sun. Ici, si je clique sur la petite icône verte, j'ai directement accès aux data de mon sun. Je vais lui donner une force de 4. Et puis, je vais l'orienter comme ça. Donc là, je vois toujours pas grand-chose. Je vois juste... une source, ma source lumineuse, mais pas plus que ça. Donc ce qu'il faut que je fasse pour mon monde, c'est que ici dans le shader editor, je vais basculer de object à world. Ici je peux retrouver la couleur que j'ai choisie, et en amont avec un shift A, je vais créer un texture, environnement de texture. Et ici sur internet, je vais aller chercher un environnement, une image HDRI, c'est-à-dire une image à 360 degrés qui peut me servir pour mon world, pour créer une image d'environnement. Donc moi je suis déjà allé chercher une image et je vais la brancher dans le background. Et là tout de suite ça va beaucoup mieux. Donc là on peut regarder vite fait à quoi ressemble mon image. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qui compte c'est que je vais repasser en orthographique parce que là j'étais en perspective. Voilà. Donc en orthographique ce que je vois c'est que eh bien cette fois-ci mon métal reflète un environnement et du coup ça prend une apparence beaucoup plus satisfaisante. Donc ce que je peux faire aussi, c'est que si je ne veux pas voir une image en fond, et je veux me passer de cette image d'environnement, ce que je peux faire dans le shader editor pour le monde, je peux créer ici un mix shader en aval. Donc shader, mix shader, dupliquer ce background, lui donner la couleur que je souhaite voir, et dans le facteur du mix shader, je vais brancher un input light path et utiliser la sortie is camera ray. Et de cette manière-là, en fait, ce que je vais voir de ma scène, dans ma scène, pour ce qui est du monde, ça va être renvoyé sur ce node. Donc sur cette couleur, mais tout le reste sera influencé par ce premier node et donc par l'HDRI que j'ai branché dedans. Alors, autre remarque, c'est que si jamais je crée un objet, par exemple un cube que je vais colorer, eh bien par défaut il ne sera pas reflété par les objets réfléchissants, parce que dans Eevee il n'y a pas de réflexion par défaut, ou alors une très mauvaise, et du coup si je veux une réflexion correcte, il faut que je passe par un light probe comme je l'ai expliqué dans un autre tutoriel. Mais donc on va en rester là pour cet aspect, et puis là je vais travailler un peu plus en détail mon matériel. Donc ce que je vais juste faire pour un peu enrichir mon matériel, c'est lui attribuer un peu de relief de manière procédurale. Donc ici je vais créer un texture, noise texture, en amont avec un CTRL T parce que j'ai activé l'add-on Node Wrangler, donc j'ai accès à ce raccourci qui me permet de créer cette suite de nodes. Je vais utiliser la sortie object de mon texture coordinate de manière à ce que l'application de mon noise soit régulière. Et puis ici je vais créer un vector bump et je branche le factor dans le height du bump et je branche le bump dans le normal de mon principal BSDF. Et là ce que je vois c'est en effet ça crée du relief. Donc je vais un peu baisser son intensité, je vais un petit peu aussi augmenter la taille du relief en baissant la valeur scale comme ça.
Et puis maintenant, ce que je veux faire enfin, c'est jouer un petit peu sur l'intensité de la réflexion. Créer aussi un noise. Donc, je duplique ce noise. Je vais créer un converteur color ramp. Je branche le factor dans le color ramp. Et ce color ramp, je vais le brancher dans l'entrée roughness. Et du coup, je vais pouvoir jouer sur le caractère réflectif ou mat de mon objet. Donc noir va signifier réfléchissant. Donc mon aiguille blanche, la deuxième couleur, je vais un peu l'assombrir pour être un peu moins mat. Et mon noir, je vais un petit peu l'éclaircir pour être un petit peu moins réfléchissant quand même. Et voilà, et donc je peux jouer sur mon matériel jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Ensuite, je vais attaquer le fer à repasser. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, j'ai trouvé une autre forme, c'est celle-là. Et comme elle est plus rigolote, c'est celle-là que je vais prendre comme référence. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est créer un cube. Et je rentre en mode Edit et je fais un S sur Z. Et ensuite, je crée un Edge Loop. Je vais refaire un S cette fois sur Y. Et puis je vais sélectionner la face ici en mode sélection de face et je fais SY. Maintenant je vais me mettre en sélection d'edge et je vais tout sélectionner sauf l'edge qui est au-dessus, celui-là, celui-là et celui-là. Et maintenant je fais un CTRL B pour créer un bevel. Et j'utilise plus ou moins, ou je fais un scroll pour jouer sur la taille du bevel. La quantité de segments, pardon. La taille du bevel, je peux la paramétrer ici dans l'opérateur box si besoin. Et pareil, la quantité de segments. Je vais m'arrêter là. Et puis ensuite, je vais créer un edge loop ici avec CTRL R. Et puis un ici avec CTRL R. Et là, je vais faire un SY. Et puis, ici, un SY pour avoir quelque chose un peu arrondi comme ça. Et enfin, je vais aussi créer un edge loop ici. Et là, je vais supprimer ces deux vertices. Je me retrouve avec ça. Maintenant, je vais créer le manche. Donc, ce que je vais faire, c'est que il faut que je crée ce tuyau. Alors, il y a plusieurs moyens de créer des tuyaux. On va tout simplement passer par un torus. Donc, Shift A, torus. Et là, on va choisir une quantité de segments majeurs de 16 et segments mineurs de 8. Et voilà ce que ça devrait donner. Ensuite, je vais faire une rotation sur X à 90 degrés. Je me déplace un peu là. Je fais Alt Z pour voir par transparence. Et puis je vais supprimer une grosse partie de mon torus comme ça, de manière à retrouver cet arrondi là. Donc je supprime comme ça. Et puis ensuite je vais dupliquer Shift D. Et puis je vais faire une rotation avec un R. Et puis je garde CTRL appuyé de manière à faire un R de 5 degrés en 5 degrés. Encore R là. Voilà. Et puis je vais, alors là avec L, je sélectionne l'autre partie, je me déplace un peu. Et puis maintenant, je vais activer ici, en haut à droite, le bouton Auto Merge, de manière à pouvoir joindre automatiquement les vertices quand ils sont proches l'un de l'autre. Et puis, pour ce qui est du snap, je vais sélectionner Vertex. Du coup, si je sélectionne ma partie en bas avec L, je la déplace avec G, et puis je garde CTRL. Je garde appuyé la touche CTRL de manière à faire un snap et pof, ça me fait la jointure comme ça et j'ai ce que je veux. Et maintenant je vais supprimer cette partie là et puis celle-là, cet edge loop là, je lui fais faire une rotation jusqu'à ce que ce soit à peu près horizontal et puis je fais un SZ0 pour que ce soit vraiment horizontal. Je sélectionne ma partie, je la déplace jusqu'à ce que je sois. Alors je vérifie que je suis bien aligné avec mon objet, avec le corps de mon
de mon fer à repasser. Alors, je peux le réduire un petit peu parce que il n'est pas aussi gros. Si jamais je veux gonfler ou au contraire réduire l'épaisseur de mon manche, je peux faire un Alt S et c'est Shrink Fatten. Ça permet comme ça de garder la forme mais épaissir ou la rétrécir. Donc je vais rester comme ça. Je vais faire une duplication avec Shift D, je déplace sur X, je fais un RZ 180 degrés et comme ça j'ai mon autre partie. Il n'y a pas besoin d'être hyper fidèle au modèle, hein. Ce qui compte c'est vraiment retrouver la forme générale. Et puis on va sélectionner les deux edge loops là. Et avec un clic droit, on va chercher Loop Tools. Alors Loop Tools c'est un add-on, on peut aller l'activer sous Edit, Préférences. Et Loop Tools, ça nous permet d'avoir accès à des outils de modélisation, par exemple Bridge. Et là, ça nous crée ce pont. Donc c'est ce qu'on veut. Et puis là, on va créer cette partie-là. Là. Donc la poignée à proprement parler. On fait un E, Enter, et puis S, Shift X pour... Alors, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai laissé l'auto-merge sélectionné. Donc, je le désactive, sinon mes vertices vont continuer à coller l'un à l'autre. Mais ce qu'il faut aussi, c'est peut-être que je crée quand même... Alors, je vais créer deux edge loops et je fais un SX parce que je vais un petit peu réduire la taille de ma poignée. Voilà, cette fois-ci, je recommence. E, Enter, S, Shift X et j'ai ma poignée. Et puis, je peux un peu réduire sur X, SX. Voilà. Ensuite, ici, et je vais sélectionner toute cette partie. Pas ça, par contre. Donc, je sélectionne tous ces vertices, à la fois ceux du corps et ceux du bas de mon tuyau. Et là, de la même manière, je vais faire un Loop Tools, Bridge, et ça va faire la jointure. Et puis ici, pareil, Loop Tools, Bridge. Alors là, j'ai du bol, la jointure se fait correctement. Parfois, j'ai besoin de jouer sur la valeur twist qui est ici dans l'opérateur box pour que les vertices correspondent bien l'un à l'autre. Alors bien sûr, il faut la même quantité de vertices entre les deux edge loops qu'on souhaite joindre si on ne veut pas avoir après à retraiter la topologie. Là, j'ai fait exprès d'avoir exactement le même nombre de vertices. Donc voilà, là j'ai mon objet, j'ai la forme générale. Et ce que je peux faire maintenant, c'est avec un CTRL 2, attribuer un Subdivision Surface et un clic droit, Shade Smooth. Et maintenant, j'ai plus qu'à retravailler des détails, c'est-à-dire raffermir certains angles. Et là, je rajoute des edge loops pour faire cela. Et par exemple ici, donc voilà, mon fer à repasser est terminé. Alors ensuite, je vais m'occuper du dé à coudre. Donc je vais créer une icosphere, mesh icosphere. Et ici, je vais choisir une subdivision de 3. Et puis, je vais me mettre en transparence avec Alt Z. Je vais sélectionner tous les vertices en bas et je les supprime. Je vais sélectionner cet edge là et je vais faire un scale de manière à l'aligner, d'aligner son diamètre sur l'edge supérieur et l'edge inférieur. Et puis je sélectionne tout ça et je fais une duplication avec Shift D et Z. Et ensuite, je vais faire un Shift R pour répéter la duplication. Donc je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 segments. Et puis, comme ce que je veux, c'est que les vertices se joignent automatiquement, je sélectionne tout, A, et je fais un Merge, Alt M, Merge by Distance. Et là, il faut que je choisisse un seuil qui soit suffisant pour que les vertices qui sont proches se joignent. Donc j'essaye 0,01, Enter.
ça ne marche pas, donc 0,05. Et là, ça marche. Donc si jamais je sélectionne un vertex, je vois qu'il a bien été joint avec son voisin. Maintenant, je vais me remettre en transparence, je vais sélectionner le haut et je vais faire un SZ de manière à un petit peu l'aplatir. Et puis, je vais tout sélectionner et faire un CTRL B. Et ce bevel, je vais le tirer jusqu'à ce que je vois qu'il y a des hexagones qui se créent. Et bien, je fais en sorte que l'espace qui sépare les hexagones soit à peu près égal à la dimension des hexagones. Et puis maintenant, je sélectionne en mode de sélection de face, je sélectionne un des hexagones, et puis je vais faire un Shift G, Select Similar, et là je choisis Polygon Sides. Et puis je vais faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et puis je vais légèrement extruder comme ça. Et puis je vais refaire un Alt E comme ça. Et maintenant, si j'attribue un CTRL 2 pour attribuer un Subdivision Surface à mon objet, voilà ce que je vois. Je vais faire un clic droit Shade Smooth et puis j'ai mes petits trous là. Alors à partir de là, ce qu'on fait en bas, c'est qu'on va passer en transparence, en mode de sélection de vertices. On sélectionne tous ces vertices, on les supprime. On va désactiver le modifier Subdivision Surface pour ne pas ralentir son ordinateur là. Et puis on sélectionne cet edge loop là d'en bas et on va faire une extrusion sur Z. Et puis on aplatit sur Z. Et là on va faire un clic droit Loop Tools Circle de manière à bien répartir les vertices le long du cercle d'en bas. Et on fait une rotation sur Z. Comme ça. On refait une extrusion sur Z, et puis là, ce qu'on va faire, c'est une subdivision, parce qu'on va avoir besoin de plus de vertices, parce que là, on va attaquer ces rainures-là. Donc là, je vais faire une extrusion sur Z. Là, je vais faire à nouveau une extrusion sur Z plus large, et à nouveau une extrusion sur Z. Je vais passer en mode de sélection de face. Je vais sortir de la transparence là. Je vais faire une sélection du ring de face là. Et puis sous Select, je vais faire Checker des Select. Et ça va me garder seulement une face sur deux. Et là, je vais faire avec un Alt E, un Extrude Faces Along Normals. Je vais faire une légère extrusion. Et puis je vais refaire un Alt E, Extrude Faces Along Normals. Et à nouveau, une légère extrusion. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est tout d'abord une extrusion sur Z. Et puis je vais regarder ce que donne avec un Subdivision Surface. Je regarde le résultat. Alors ce que je vois, c'est que mes rainures ne sont pas carrées parce qu'elles manquent d'edge loop de support. Donc ce que je fais, c'est que je vais avec le knife, donc K, je vais presser sur Z pour couper à travers et C pour couper orthogonalement. Et je vais couper comme ça, de manière à créer des loops, des edge loops de support qui vont venir rendre mes rainures rectangulaires. Et puis là, je vois que j'ai un petit peu d'artefacts. Ce que je fais, c'est que je sélectionne l'edge loop en bas, je fais un clic droit, Loop Tools, Circle, et voilà, j'ai l'impression que ça va, sauf qu'il faut que ici aussi, clic droit, Loop Tools, Circle, voilà. Et ce que je vais faire, c'est un petit peu remonter tout ça là.
Et puis il faut que je fasse le bas, donc une extrusion, et puis là une autre extrusion. Donc ça, je le descends comme ça. Je vais le descendre ici. Je fais une extrusion Enter, un S, ensuite une extrusion sur Z, et puis je vais mettre des edge loops ici et ici. Ensuite je sélectionne le bas, je fais une extrusion et je fais un scale, une extrusion et puis un scale, et puis je regarde ce que ça donne avec le Subdivision Surface. Alors maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on élargisse le bas de notre dé à coudre. Donc je vais créer, je vais sélectionner mon dé à coudre, je fais Shift S, Cursor to Selected, et puis ensuite je fais Shift A, lattice. Et là, je crée cette lattice que j'élargis de manière à ce qu'elle contienne mon dé à coudre. Donc SZ. Je vérifie que ma lattice contient bien mon dé à coudre. Et puis je sélectionne le dé à coudre et je lui attribue un modifier lattice en désignant la lattice que je viens de créer comme objet du modifier. Ensuite je sélectionne la lattice, je rentre en mode edit et puis je fais un scale de manière à évaser le bas de mon dé à coudre. Et voilà ce que ça peut donner. Et une fois que je suis bon, eh bien, je peux appliquer le lattice. Donc je fais ici Apply. Je peux supprimer ma cage. Et si je veux apporter quelques modifications, je peux le faire en mode Edit. Donc voilà où j'en suis de mes objets. Pour ce qui est du dé à coudre, ce qu'on pourrait envisager, c'est faire une version basse en polygone, parce que celle-là est un peu élevée, et puis faire ce qu'on appelle un bake des normales, c'est-à-dire sauver les petits détails qu'on voit en 3D pour les simuler sur cette version basse en polygone. Donc on le fera peut-être à l'occasion d'un des prochains objets, et sinon j'ai fait un tutoriel sur ce sujet. Voilà, et bien merci pour votre attention.